Chaque jour, une leçon de trading. Abonne-toi pour ne rien rater. Aujourd'hui, nous parlons des zones d'attaque, des zones sur lesquelles vous pouvez prendre une position. Je considère ici, nous sommes dans une tendance haussière. Ici, il y a cassure de cette zone qui est là, de ce sommet qui est là. Il y a cassure ici. Et donc, lorsqu'il y a cassure, je peux mettre en place mon setup. Je suppose que je décide que c'est ceci mon setup. Et lorsque je décide que c'est ceci, mon setup, parce que ceci a cassé cette zone qui est là, quelles sont les probables zones sur lesquelles je vais me positionner? La première chose à prendre en compte, c'est que les zones dans lesquelles je dois me positionner doivent être en dessous de la moitié de cette distance. La distance d'ici à là. Les zones dans lesquelles je dois me présenter et je dois me positionner doivent être en dessous des 50% de cette distance qui est là. Et donc, si on veut voir les 50%, on peut déplacer le rectangle comme cela. Lorsqu'on déplace le rectangle d'ici à là, on peut voir que les 50% du rectangle sont au niveau de ce point. On peut placer une ligne au niveau de ce point. Et donc, à partir de là, on peut savoir que toutes les zones qu'on doit déterminer, toutes les zones sur lesquelles on doit prendre position doivent être en dessous de cette ligne qui est là, entre ici et la zone de base qui est ici. Et entre les deux, là où nous pouvons déterminer comme zone d'attaque, c'est là, le sommet ici, vu que c'est un sommet qui a été cassé, le sommet devient valide. Le sommet ici devient un niveau de prise de position. Et la base ici devient également un niveau de prise de position. Maintenant, vous devez attendre le prix dans ces deux zones pour voir là où vous avez la confirmation afin de prendre une position. Et vous, comment vous tracez vos zones de prise de position? N'hésitez pas à me dire dans les commentaires et n'hésitez pas à vous abonner.